Une grande conférence sociale sur les salaires, vous êtes pour, vous? Écoutez, moi je suis un entrepreneur de la base. Ce que j'attends, c'est effectivement qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait de la réalité du terrain et qu'on mette pas les entreprises face à des difficultés supplémentaires, notamment à ne pas pouvoir augmenter les salaires, tout simplement ne pas survivre, parce que la difficulté, elle est là. Elle n'est pas uniquement de dire on augmente les salaires, c'est de pouvoir continuer l'activité économique dans une période de forte inflation, dans une période où les prix des matières premières sont très élevés et dans une période où il y a même une raréfaction du prix des matières premières. Vous le voyez bien, tout simplement avec les difficultés que nous avons depuis 15 jours pour se déplacer à Paris en Île-de-France. Et avec tous ces éléments-là, quelle est votre marge de manœuvre, justement, à vous, pour augmenter les salaires? Nous, ce qu'on aimerait, et ce qu'on a déjà, c'est possible dans les entreprises. Et vous savez qu'aujourd'hui, on embauche à salaire plus important qu'il y a 24 mois dans l'avant-Covid. Aujourd'hui, on n'a pas le même salaire qu'il y a 24 ou 36 mois. Ce n'est pas vrai. Ceux qui le disent ne vivent pas les entreprises. Donc, on embauche plus cher qu'il y a 3 ans. En revanche, ce qu'on demande, c'est bien entendu, et là, on est d'accord avec Bruno Le Maire, c'est l'exonération des charges sociales, c'est la capacité aussi de verser cette prime du pouvoir d'achat, c'est la capacité aussi de rémunérer nos collaborateurs à travers l'épargne salariale, la participation, et puis tout simplement d'éviter ces charges supplémentaires. En France, on est les champions de l'impôt et des taxes. Mais ce que disent les Français aussi, c'est que ces mesures fiscales, ça ne les aide pas pour leur future retraite, ça n'augmente pas leur salaire, ça n'augmente pas leurs cotisations non plus. Ça n'augmente pas les cotisations, mais quand une entreprise ne peut pas payer les cotisations, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme la porte. Alors, est-ce qu'on préfère avoir des entreprises qui ferment la porte et donc des faillites et donc pas d'emploi qu'une capacité aussi à passer ce moment qui est extrêmement difficile? Je vous rappelle qu'on sort de 36 mois de difficultés économiques et qu'on doit aujourd'hui réorganiser notre économie de manière responsable, avec de l'autonomie stratégique et de l'autonomie énergétique et en faisant du télétravail. Donc vous voyez qu'on est en pleine révolution des relations de l'entreprise au travail. Ça se fait pas par des grèves, je ne le crois pas, ça se fait par le dialogue social. Encore faut-il qu'on fasse un pas les uns vers les autres. Mais il existe ce dialogue social aujourd'hui dans les entreprises, dans les petites et les moyennes entreprises, parce qu'il n'y a pas forcément de syndicats. Est-ce qu'il y a une pression des salariés? Il y a du dialogue dans les entreprises, les petites, parce que je trouve qu'on est assez solidaires. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, il y a eu le quoi qu'il en coûte, on a vécu des moments difficiles et aujourd'hui on essaie effectivement quand c'est possible d'embaucher des jeunes, mais on est en manque de compétences, on est en manque de formation et on a besoin effectivement aussi de monter nos entrepreneurs vers tout simplement un mode de gouvernance plus responsable à travers, on le disait, le télétravail. Il y a aussi la capacité de former mieux nos collaborateurs. C'est ça qui fait au sort que quand on est mieux formé, on peut avoir effectivement plus de compétences et avoir des rémunérations supplémentaires. Merci Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME d'Île-de-France, la Confédération des petites et moyennes entreprises, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur France Info.